Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e vidéo. Donc vu que le live c'était la 5e vidéo. Et donc j'ai terminé donc toutes les petites retouches. Donc toutes les petites retouches de peinture sur le navire. Donc là je l'ai mis sur son support. Sur le support le petit matos pour avoir plus facile. Et donc là aujourd'hui ce que nous allons faire, donc nous allons faire le vieillissement. Donc pour ça donc nous allons employer donc de la peinture à l'huile. Donc celle-ci c'est de la noire. Donc je vais en prendre on va directement commencer. Je vais un petit peu nettoyer le bouchon parce qu'il est un peu dégueulasse. En général les tubes de peinture à l'huile ils s'encrassent vraiment comme je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah bon, ça c'est vraiment de la peinture à pas cher. Et ici c'est parce que j'en ai pas, mais sinon j'emploie de la Abteilung pour les autres teintes. Et il faudrait que je m'en achète de la noire. Et donc je vais la placer donc sur un petit bout de carton. Je vais en placer un petit peu. En fait le bout de carton il sert à faire évacuer la graisse. Ça évacue pas toute la graisse, mais ça évacue une bonne partie. Alors vous allez voir dans quelques secondes, vous allez avoir tout le gras qui va ressortir de la peinture. Et on n'aura plus que le pigment de la peinture à l'huile. Et ensuite donc on emploiera deux teintes de rouille. Donc les deux ici. Donc le Dark Rust et le Light Rust. Donc on va directement démarrer hein, dans le vif du sujet comme on dit. Donc voilà. Donc on va prendre un petit pinceau comme ça. Je vais préparer mon cinneur sans odeur de chez MIG. Et un bout de sopalin comme on dit chez vous les Français. Très pratique hein, ce support. Ce support du petit matos là. Normalement c'est celui qui sert pour les avions, mais vous voyez ça sert aussi pour les bateaux. Je vais essayer de ne pas le toucher parce qu'en plus il y a le smartphone qui tombe vraiment sur le bateau, là je l'aurai mauvaise. Donc le principe c'est de faire vraiment des petits points. Un peu partout. Tu veux bien rester en place toi? Merci. Non mais... Voilà.
Donc là, je vais essuyer mon pinceau. On en aura besoin pour l'autre côté. Et là, ce qu'on va prendre, c'est un pinceau langue de chat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un qui est usé, il n'y a pas besoin d'un... Non, on ne va pas quand même prendre celui-là. Enfin, quoique. Ouais, on va prendre celui-là. Donc un pinceau langue de chat, c'est un pinceau un peu comme un poisson au plat, mais moins large. Et donc on va prendre un petit peu de thinner, donc le odorless. Vous pouvez faire ça avec un autre thinner, mais moi j'emploie celui-là parce que ben il y a beaucoup moins d'odeur, tout simplement. Alors on met pas complètement, on retire pas complètement le thinner, mais il faut vraiment qu'il en reste vraiment un tout petit peu sur le pinceau. Mais vraiment, quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Donc on va y aller. Et le principe, c'est de brosser de haut en bas. Et ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment laisser vraiment y aller sur toute la zone. Hein. Ça, c'est important. Parce que sinon, vous allez avoir des différences de teinte sur les endroits sur lesquels vous n'êtes pas passé. Excusez-moi, j'étais pas dans le cadre. Là, je vais remettre un petit peu de thinner. Là, il n'y en a plus beaucoup. Il ne faut vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà. Là, on a déjà trop. Voilà. Ce que j'aime bien que ce thinner là, c'est qu'il a un peu un effet matant. Il ne reste pas vraiment vraiment brillant de gras. Enfin bon, maintenant, ça c'est mon point de vue. Hein.
C'est mon point de vue, c'est pas non plus... j'ai pas la science infuse, hein. On va quand même essayer de faire un peu attention. Ça, c'est des pièces en photo découpe, donc qui sont un petit peu plus fragiles. Quoique cette colle-là, la VMS, elle est quand même très costaude, hein. Alors vous me direz, il y en a qui m'ont déjà dit, mais vous me direz ce que vous en aurez pensé de ce live. Je pense en faire vraiment beaucoup plus souvent. Mais apparemment, ça a plu quand même à pas mal de monde. En voyant comme ça, je vois qu'il y a encore des retouches à faire. Non, ça, là, il y a un peu trop de saleté à mon goût. Je vais en enlever un petit peu. Là, c'est beaucoup trop prononcé. Ça aussi, l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que si vous en mettez trop, ben, vous pouvez la retravailler, l'étendre, l'enlever. Avec l'acrylique, c'est toujours un peu plus difficile. Ça va déjà un peu mieux. Voilà. Mais écoutez, je vais faire l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Allez, les amis, donc j'ai fait les deux côtés. Donc maintenant, on va mettre du light rust et du dark rust. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment quelques petites touches. Donc, je vais mettre de la peinture sur mon petit carton là. Il faut vraiment pas beaucoup. Je suis en train de le mettre, vous inquiétez pas. Il n'y a rien à voir. Juste la pose de la peinture sur le carton.
j'ai mis donc, dans la peinture. C'est les deux peintures de chez Aptelong. Donc là on va vraiment mettre quelques points. Voilà, il est à mon pinceau. Alors on va commencer par le light. Là on mettra du dark. Donc on va en mettre ici. Ici. À l'endroit des lance-torpilles. Quelques petits points un peu par là. Voilà. On va le faire en direct ça. J'ai vraiment pas assez fait une grosse traînée. Ces peintures là ont vraiment une pigmentation vraiment très forte. Voilà. C'est léger, hein. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc on va mettre directement le dark. Et le dark, en fait, celui-là, je voulais vraiment l'appliquer sur les gros... Donc, sur les gros endroits. Donc là, on va mettre une pointe. Ici. Et ici. Voilà.
Oh punaise, hein. Désolé à mon support à caméra qui est descendu tout seul. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà, donc là maintenant je vais faire ça de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc j'ai complètement terminé le vieillissement. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, moi ça me satisfait, c'était vraiment l'effet que je voulais avoir. Donc voilà. C'est vieillir un bateau au 700e, c'est pas vraiment la chose la plus compliquée, enfin, pour moi, je trouve. Mais bon, ça donne tout de suite plus de réalisme et plus de vie à la maquette, quoi. Donc voilà. Voilà le vieillissement qui est terminé. Et sur... non, ça je vais pas en mettre du vieillissement par-dessus, ça je vais pas en mettre. C'est pas utile. Là par contre je trouve qu'il y en a un peu de trop, je vais peut-être un peu le nettoyer ici. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc je vous montre un peu plus loin. Voilà. Donc voilà, moi ça me paraît bien. J'avais perdu, ouais, les choses aussi. J'avais perdu la chrysanthème ici, la pièce. Je l'ai scratché donc avec un bout de grappe que j'ai coupé à l'X-Acto. Et donc après je l'ai repeint avec une peinture dorée. Et donc voilà. Pour faire la blague. Mais bon, on y va avec du feu. Hein. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère vous retrouver très vite. À mon avis, on fera peut-être encore un live sur cette maquette et peut-être une vidéo sur le diorama. Et après, il sera complètement terminé. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très vite les amis. A très bientôt. Tchuss.